passer à la délibération 26. Alors, 26, c'est un soutien à l'association des élus en charge du sport qui nous est proposé par Jérôme, qui est sur la problématique. Donc, l'Association nationale des élus en charge du sport s'est réunie le 20 septembre. Le comité directeur a souhaité réaffirmer son inquiétude face aux nouvelles annonces budgétaires du gouvernement. Baisse de 6,2% du budget du ministère des Sports, qui représente 0,13% du budget de l'État, soit 450 millions d'euros. Suppression ou réaffectation de 1600 emplois nationaux et suppression des emplois aidés. Mobilisés depuis 20 ans, les élus en charge du sport constatent aujourd'hui au quotidien cette dégradation continue du financement du sport. Les collectivités ne pourront pas se substituer au désengagement de l'État. Elles assument déjà plus de 80% du financement du sport. Subventions clubs, événements sportifs, construction et maintenance des équipements sportifs. Avec 200 000 installations, soit 82% du patrimoine sportif et 37 000 espaces et sites de nature. Les collectivités locales sont incontournables et ne peuvent pas agir isolément. Il a pointé les incohérences entre l'ambition sportive affichée de 3 millions de pratiquants supplémentaires et d'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, le discours doit trouver traduction dans les actes. Le sport ne doit pas servir de variable d'ajustement au budget de l'État, invité à accélérer la rénovation de la gouvernance du sport et la reconnaissance du rôle des collectivités territoriales. Les travaux engagés de plusieurs mois ne doivent pas être remis en cause et appeler les parlementaires à consolider le financement du sport par le déplafonnement des taxes affectées au sport sur les mises de la Française des Jeux, des paris en ligne et de la taxe buffet, 5%. Les acteurs du sport doivent disposer des ressources pérennes avec plus de 35 millions de pratiquants. L'enjeu sociétal du sport pour tous est essentiel pour la nation, que ce soit en matière de santé, de lien social, d'éducation, mais également de vecteurs économiques et d'emploi. Il est proposé au Conseil municipal d'apporter son soutien à l'Association nationale des élus en charge du sport en faveur de la mobilisation pour le sport français. Voilà ce que je vous propose. Vas-y. Moi, je voulais intervenir là-dessus, sur la dégradation du financement du sport. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on paie les politiques menées depuis une dizaine d'années. Un petit rappel, en 2009, sous la mandature de Sarkozy, on a exonéré de l'impôt sur les sociétés et d'impôt spectacle pour obtenir l'organisation de l'Euro 2016 de foot. Alors c'était un succès pour la France, puisqu'on a été finaliste, il y a eu une belle fête populaire. Par contre, les retours économiques se sont fait attendre, et puis le rapport de la Cour des comptes a été un petit peu sec et très, très critique sur le sujet. Enfin, en conclusion, ils ont mis un faible intéressement aux recettes du tournoi associé à des risques budgétaires pour les collectivités. Bon, on y est. En 2014, Patrice Caner, ministre des Sports, a étendu le dispositif d'exonération à toutes les grandes manifestations sportives dans l'optique d'obtenir les Jeux olympiques. Donc la France a organisé depuis plusieurs championnats du monde, handball, lutte, etc., et a obtenu les JO. Pour organiser ces événements, on doit se plier à des exigences des fédérations internationales, nationales, du CIO. Je rejoins un peu ce que disait Pascal tout à l'heure. Les fédérations sont très exigeantes au niveau des installations, mais aussi exigeantes aussi pour qu'on obtienne les organisations. La surenchère pour obtenir les compétitions est donc de mise. Maintenant, il faut qu'on passe à la caisse. Alors, un petit rappel, la Coupe du Monde 98, les collectivités ont dû payer jusqu'en 2014 114 millions de pénalités au consortium de Stade de France, faute de résidents pour le rentabiliser. Donc ça, c'est les factures qu'on traîne à longueur d'année. Alors aujourd'hui, on s'étonne des restrictions budgétaires sur notre sport, mais il faut être cohérent, on ne peut exonérer de tout impôt et taxes et vouloir aider le sport de la même façon, il faut bien trouver des financements. Alors aujourd'hui, on se tourne vers le plus facile, les clubs, les sportifs. La part de subvention du CNDS a baissé cette année, je veux le dire, de 30% pour les comités départementaux et ligues. Demain, ce sera autour des fédérations nationales. Alors oui, on est bien contre ce qui se passe aujourd'hui, mais il faudrait aussi revenir sur les erreurs qui ont été commises et faire payer ceux qui ont eu les bénéfices. Bon, par contre, moi, je vous propose qu'on se prononce pour pouvoir transmettre ce soutien. Donc, qui souhaite voter ce soutien? Oui, pour le sport. Pour le sport, hein. Bon, je pensais mieux de le faire. Je pense que c'est tous les mots en l'air, donc je ne pose pas les autres questions.
Alors, vote unanime, je vous remercie par rapport à cette problématique. Alors, sur la délibération 27, demande de classement de la commune d'Yzeure parmi les communes sinistrées au titre de la sécheresse. Alors, je vais aller assez court. Vous avez dû le voir dans la presse, on l'a mis aussi sur les Mag. Bon, on sait tous qu'il y a sécheresse. C'est une délibération tournée par rapport à Yzeure. J'ai incité les gens à nous le dire parce qu'il faut savoir quand même que cette délibération peut nous aider, puisqu'on a pas mal d'Yzeuriens qui nous écrivent en disant j'ai des soucis, ça se fend, c'est énorme, des choses comme ça. N'hésitez pas à dire, il faut faire remonter. Nous n'avons pas encore déposé le dossier, parce que quand on fait déposer le dossier, il faut qu'on ait du poids. Donc moi je voulais une délibération, il faut qu'on ait pas mal de dossiers, on fera de la demande. Il est vrai que nous, alors on s'est posé la question si on sait une délibération générale pour dire tout le département de l'Allier soit mis par la sécheresse, on l'a fait au département, c'est pas notre rôle. Parce que nous, on peut mettre en avant, alors là je vais être un petit peu isorien, on va pouvoir mettre le déficit de pluviométrie qui est quand même très important sur les heures. Parce qu'on sait que ça va jouer à la commune près. Donc on aurait pu, c'était le rôle du département et unanimement, on a fait quelque chose en disant qu'il faut que toutes les communes soient classées. Je pense que nous, il faut qu'on se rattache à Yzeure et c'est pour ça qu'on a mis des éléments précis sur les quantités d'eau qui sont tombées, puisqu'on a des relevés. Parce que c'est ça qui va permettre de faire. Et n'hésitez pas, à côté de ça, de redire, vous aider à dire à tout le monde, si vous avez une fente, n'hésitez pas, un petit courrier nous signaler, faites des photos, voyez ce qu'il faut. Le plus on aura de dossiers réalistes, je ne vais pas vous dire, tapez, faites prendre vos maisons, voilà, mais on a quand même beaucoup de glaise sur les heures, il y a beaucoup de maisons qui bougent. Et même des maisons anciennes qui n'avaient jamais bougé ont bougé. Alors n'hésitez pas, ça peut avoir une importance. Voilà. Oui. Juste une observation, effectivement, j'ai bien sûr dans le journal de la montagne. Parlez bien Dans la montagne, il y avait une liste de communes qui étaient touchées. Par contre, je n'ai pas vu la commune. Non, parce que nous n'avons pas encore déposé, justement. Parce que volontairement, on va avoir un dossier avec un maximum. Et même c'est vrai. Donc nous, on a fait le choix, on a pris appel avec la préfecture. Il n'y a rien qu'oblige, ça sera fait avant la fin de l'année. Mais il valait mieux qu'on ait un dossier plus étayé pour le faire remonter. Donc là, on va avoir du coup la délibération. Si je l'avais envoyé il y a un mois, c'était moi uniquement qui écrivais. Ça n'a pas le même valeur que si derrière, je veux dire, le conseil municipal. Je veux dire, là, on est une notion d'équipe. Et du coup, on pourra mettre beaucoup plus d'exemples. Parce qu'en fait, je ne suis pas sûr, mais je pense quand même que dans l'année, on ne devrait pas réprimer. Voilà, mais c'est vrai. Donc moi, je me suis posé la question, mais j'ai dit, ben oui, moi, aujourd'hui, officiellement, on n'a pas dit à la préfecture, on va vous faire une demande. Parce qu'elle n'est pas faite. Alors que d'autres communes ont fait peut-être dès le premier dossier. Bon, notre analyse était de dire qu'il vaut mieux qu'on ait plus de dossiers. C'est dit. On a jusqu'à la fin de l'année. Hein? Oui. Non, mais après, il peut y avoir des délais après. Mais on a jusqu'à la fin de l'année pour déposer le dossier pour tenter d'être classé. Si après on est classé, je crois qu'il y a 1 an et demi, voilà. Je savais qu'il y avait des mois après, mais nous, ce soit déposé avant la fin de l'année. C'était le bon conseil. Ok, alors pas d'opposition, non, on est d'accord, je vous remercie. Mince. Ah, je me suis trompé. Ah, pas tous. Ah, on a associé les deux aussi. Ah oui, je suis pas. Ah, oui, il y a le soutien aux agriculteurs, excusez-moi, j'ai lu vite parce qu'il y avait ça dedans aussi. Et puis on a quoi là? Si on déclare les sécheresses, moi je me suis trompé. Alors là, allez, je suis pas bon. Le sujet est le même. Alors la délibération était sur la sécheresse. Par contre, je vous propose quand même les calamités par rapport à la sécheresse des paysans. Moi, je vous proposerais bien quand même de transformer ça avec le débat qu'on a dit sur la sécheresse et dire que vous mandatez le maire pour faire ces démarches. Parce que je pense qu'il faut qu'on fasse sur la sécheresse des calamités agricoles pour les agriculteurs, mais aussi, comme je disais, pour les uns, que du coup, c'est juste que, alors on verra, on fera passer le texte, on va écrire qu'on est mandaté par le conseil pour déposer des demandes pour qu'on soit classé. D'accord? On peut. Ok, bon, ça va? On ne voulait pas trop, ce qu'il faut calculer, là, c'est que ce point me tracasse quand même beaucoup l'histoire des maisons, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me posent la question. Ok, bon, je vous remercie, y compris d'avoir accepté ma petite erreur. Alors, le point numéro 28. Pascal, dernier point.
C'est un avenant au marché de location, maintenance et assistance de 3 véhicules pour la cuisine centrale. Donc, lors du conseil municipal de juin, nous avons voté l'acquisition de 3 véhicules pour le transport, pour la restauration. Il s'avère qu'il y a un véhicule qui n'est pas équipé d'un haillon, le véhicule numéro 2, donc il sera équipé d'un haillon pour un coût mensuel de 80 € hors taxe, portant le loyer mensuel de ce véhicule à 870 € hors taxe à partir du 1er novembre et jusqu'à la fin du marché. Voilà, donc il faut rajouter, il vous est proposé donc d'adopter cet avenant. Le montant total du marché s'élèvera désormais à 120 800 € hors taxe, représentant un loyer mensuel de 2016 €. D'autoriser Monsieur le maire, ou en son absence, moi-même, adjoint de finances, à signer le dit avenant à intervenir avec la société Petit Forestier Location et la dépense sera un budget du GRX Restauration Municipale. Voilà. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Dans les questions, Mme Garpon, vous aviez souhaité avoir une parole pour donner quelques informations. Oui, il y aura 2 interventions du groupe majoritaire. Donc le groupe majoritaire souhaite vous informer de l'existence d'un projet sport-santé en direction de l'ensemble des agents de la mairie d'Yzeure. Après avoir reçu un accueil favorable en comité technique en juin 2018, et après la mise en place de séances de sophrologie pour une première expérimentation, la création de ce groupe sport-santé a été actée en partenariat avec l'assistance de prévention des risques professionnels, la médecine préventive, le CHSCT et le service des ressources humaines. À compter de mi-octobre 2018, suite aux réponses obtenues à l'envoi d'un questionnaire, le service des sports met en place un programme d'activité correspondant aux souhaits des 70 agents qui ont répondu positivement. Activités proposées pour le premier trimestre, aquacycling, musculation, footing, marche nordique, body bien-être. Un tableau de bord est réalisé afin de permettre l'évaluation de ce dispositif par un bilan intermédiaire mi-décembre 2018. Donc, toujours au nom du groupe de la majorité, nous tenions à vous faire part d'un retour sur notre rencontre avec Madame la préfète à Yzeure le 12 septembre. Après une visite de la ville et ses nombreuses installations, Gloriette, Escalette, Maison des Arts, Panlou, les Osières, les Actrices, avec le maire, les élus et les directeurs des services, nous avons eu un long moment d'échanges organisatrices. Les différents dossiers abordés au cours d'une discussion très positive, comme le crématorium, la zone Sainte-Catherine, futurs travaux des Actrices, nous ont confortés dans la cordialité des relations entretenues avec Madame la préfète, qui n'a pas manqué de féliciter la collectivité pour sa bonne gestion et les nombreux atouts de la ville, notamment en matière d'équipement. Très bien. Merci de cette information. Je crois qu'on a fini le tour des questions diverses. Alors, quelques remerciements que je vous fais. Madame Robin de l'association APF France Handicap, parce que nous les avons aidés dans le cadre de la collecte lors de la moisson du cœur, l'association APF. L'association des aides pour Gabriel remercie les services techniques, la communication, la municipalité pour la mise en place de la salle et la fête de la salle Pierre Mendès-France qui leur a permis de récolter une somme non négligeable pour un spectacle qui avait été offert pour le petit Gabriel. C'est un enfant d'Yzeure qui a des problèmes de mobilité. Les 2 personnes qui tiennent la maison des assistantes maternelles Gourèves pour l'aménagement d'une place de stationnement d'arrêt minute devant chez elles. Le collège François Villon, suite à l'intervention de service propreté pour le balayage mécanique de la cour juste avant la rentrée, une habitude que l'on a de se donner un petit coup de main. La Fédération française de hand pour la qualité de l'accueil qui a permis au club de se voir décerner un label d'or. Le tribunal de grande instance de Moulins pour le prêt de matériel lors de leur journée porte ouverte. L'association Arespi, M. Paul de Maréchal, qui remercie les services menuiserie et maçonnerie pour les travaux qui sont réalisés fin août, ainsi que l'entretien des points d'éclairage dans l'église. Le collège Émilie Aumain nous remercie pour l'accueil qu'ils ont reçu lors de la distribution de la soupe au marché. L'année dernière, je vais tendance à dire, c'est plutôt nous qui devons la remercier d'être venus travailler toute la matinée à partager la soupe, donc c'est un remerciement réciproque. Puis suite à leur subvention, nous avons reçu les remerciements de la Société scientifique du Bourbonnais, du club des lévriers.
Nous avons reçu, je vous le donne parce que quand vous irez à la mairie dans quelques jours, vous verrez, nous avons reçu la Marianne du civisme, la ville d'Yzeure, c'est la ville d'Yzeure, à chaque élection nationale, au niveau national, ils regardent les taux de participation et ils récompensent les communes qui ont les meilleurs taux de participation à des élections nationales. Donc pour les dernières qui ont lieu aux présidentielles et aux législatives, dans la catégorie ville de 3500 habitants, c'est Yzeure qui a fait le meilleur taux de participation. Donc je dis félicitations aux citoyens, mais aussi aux services, parce qu'il y a aussi plein de mouvements. Donc nous avons reçu les Mariannes. On l'avait déjà reçu en 2007, et donc elles seront exposées vers l'état civil pour reconnaître notre travail. Et dernière information, nous avons les prochains conseils municipaux. Alors ça sera envoyé quand même, mais je vais vous les donner. Donc il y a celui du 8 novembre qui sera surtout tourné sur principalement par rapport, on aura les réponses des entreprises, des choses d'entreprise pour pas perdre de temps. On en fera un spécifique puisque et on en aura d'ouvrir, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la tête d'eau qui va se débrouiller. Et on ne va pas attendre décembre, ça fait perdre encore un mois pour les entreprises, dans le contexte économique, ce n'est pas la peine de les faire attendre. Donc il sera à 80 ou 90% consacré à ces éléments-là. Vous en aurez un le jeudi 20 décembre, je pense que je les avais déjà donnés, mais je les redonne. Et pour l'année prochaine, alors, on aurait le mercredi 13 février, on les fera plutôt le mercredi, 13 février, 10 avril, 15 mai, 26 juin. Ça n'a pas changé, mais on va les envoyer aussi. Voilà. Et puis, je crois que j'ai fait le tout. Merci de votre présence, de votre participation. À bientôt.